régime qui est peut-être en fin de course? Alors, en fait, donc, je vous remercie de poser la question, évidemment. Je dirais qu'il faut répondre à votre question de façon double, c'est-à-dire à la fois en termes internes et en termes externes. En interne, si on rappelle quelque chose dont on n'a pas forcément parlé, c'est les cités souterraines en Iran. Donc ça fait plus de 20 ans que l'Iran détient, notamment de façon souterraine, donc difficilement accessible par des missiles, des drones et d'autres armements notamment, ce qui fait qu'ils ont une réserve assez stratégique, je dirais, pour éventuellement alimenter et pour pérenniser la guerre. Donc ça, C'est c'est le côté difficile à évaluer aussi. et par définition, exactement. D'un point de vue externe, effectivement, ce que vous avez dit, c'est plus que vrai, c'est-à-dire la saturation, voire, je ne sais pas le terme utilisé ici, mais l'exaspération, disons, des troupes, des alliés, si je puis dire. Et je pense que la maîtrise se fait via le détroit d'Ormuz notamment, sachant que, comme je l'ai dit hier dans l'émission de 23 heures sur CNews, il est très difficile d'évaluer puisque si les Américains effectivement envoient des marines à hauteur de plusieurs milliers, il faut aussi savoir qu'à hauteur de plusieurs milliers également, l'Iran dispose encore de mines, sachant que 5 ou 10% de mines disposées sur ce territoire du Golfe Persique, ça pourrait être un effet dissuasif pour les alliés. Donc maîtrise totale pour l'instant de la situation. 15e journée de guerre donc, contre la République islamique d'Iran. Hier, Donald Trump a déclaré avoir détruit toutes les bases américaines. Oui, vous avez tout à fait raison. Donc 2 points sur ça. On remarque, pour rappel, que Donald Trump, en appelant à l'aide les alliés, marque l'ambivalence de ses propos depuis déjà plusieurs moments. C'est-à-dire, il voulait faire une guerre éclair, maintenant ça s'éternise un petit peu, c'est relatif. Mais pour répondre concrètement à votre question... Sur ce sujet, un jour sur deux, la temporalité n'est plus la même, hein, vous avez remarqué quand même. Hein. C'est absolument vrai. Et d'ailleurs, c'est pour ça que d'un point de vue communication, c'est risqué pour lui, notamment dans le cadre des élections de mi-mandat. Il devrait peut-être faire légèrement plus attention, être plus mesuré dans ses propos, pour éviter... Après, pardonnez-moi, c'est peut-être aussi une stratégie. C'est-à-dire, on peut imaginer que quand Donald Trump prend la parole, eh ben, il s'adresse avant tout au marché et au peuple américain. C'est absolument vrai ce que vous dites, mais vous savez, sur la première augmentation du prix du baril par rapport au Brent il y a quelques jours, quand il a fait une déclaration qui a rassuré les marchés, je ne suis pas sûr que cette méthode marche de façon constante si la guerre s'éternise. C'est un peu ça la problématique actuellement. Alors, je le disais, ça touche au porte-monnaie des Américains, ça touche aussi au porte-monnaie Kervokan. Ils sont nombreux aujourd'hui ? Oui, effectivement, c'est une organisation qui est par définition tentaculaire. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'était intéressant, c'est-à-dire que peu importe le clivage chiisme, sunnisme, ce qu'il y a, c'est effectivement, jusqu'à présent, on avait le ralliement quasi complet, avec notamment hier, par exemple, les annonces du chef du Hezbollah qui invitait à continuer donc les frappes et donc à poursuivre de façon encore plus intensive. Ici, on voit qu'il y a progressivement et potentiellement une petite retenue, et les raisons, elles sont simples, je pense. C'est que certains pays... En tout cas, la zone en question était connue pour être une sorte d'havre de paix, ce qui sera plus le cas potentiellement, dans la mesure où il n'y a pas de position désormais tranchée à 100% entre l'Iran et les proxys. À voir. Toujours en ce qui concerne le Hamas, les liens entre le Hamas et le régime iranien, vous le disiez, Driss Ghali,